Enfin, on y est. Hello viewers, c'est AJSL, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez des fêtes de fin d'année. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de l'année 2023, un bilan de la chaîne YouTube, mais aussi de la chaîne Twitch. C'est pourquoi on va revenir sur l'ensemble du contenu qui a été proposé, mais aussi sur les statistiques respectives des deux chaînes, YouTube comme Twitch. On est donc devant la page de la chaîne YouTube pour récapituler ensemble l'ensemble des vidéos qui ont été faites, sur la chaîne durant cette année 2023, avec pour commencer La Patate Perdue 3, qui aura été vraiment une très bonne série avec Willy. La plupart des vidéos qui ont été postées en janvier sont des let's play et des séries qui ont été commencées en 2022. C'est le cas de La Patate Perdue 3, c'est le cas de Pokémon Noir Randomizer, qui était aussi une très bonne série. Et la première vidéo de 2023, c'est la vidéo Setup. La vidéo Setup qui est toujours d'actualité, je vous invite à la visionner. Pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux qui veulent savoir avec quel matos je fais les vidéos, c'est toujours le même, pour info. C'est toujours le même micro, c'est d'ailleurs lui que j'ai attendu pour faire ma première vidéo de 2023, parce que j'avais des problèmes avec mon ancien micro, ça s'est un peu ressenti dans les vidéos de Pokémon Noir, dans les vidéos aussi de La Patate, surtout La Patate Perdue 3, c'est dommage parce que c'est une très bonne série avec Willy, d'ailleurs j'espère que tu passes de joyeuses fêtes de fin d'année mon petit Willy. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de faire La Patate Perdue 3 avec toi. Mais j'ai eu des soucis de micro à ce moment-là, j'ai eu des soucis audio, ou c'était juste moi qui avais oublié d'activer mon micro. Ça aussi, ça m'est arrivé aussi, quelques fois. Et donc, où j'en étais, on a donc la vidéo Setup qui lance 2023, à l'image de cet Agipoint aussi. Et on a le premier let's play de l'année qui est sur Assassin's Creed premier du nom. À la base, ça devait être sur AC3 que je devais lancer 2023. J'avais d'ailleurs tourné des épisodes. C'était sur la version PS3, mais elle était tellement buggée que j'ai décidé de faire sur un autre Assassin's Creed. Et pourquoi avoir pris le 1? Déjà parce qu'on avait terminé Révélation. On avait terminé Révélation fin 2022, et dans Révélation, on revit les mémoires d'Altaïr, le héros principal du premier. Et en plus, c'était l'occasion pour moi de reboot un let's play que je voulais vous refaire depuis très longtemps. Parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait ce let's play en mode découverte, et il me manquait des passages, des missions, et c'était vraiment pas de bonne qualité. Et voilà, c'était l'occasion pour moi de revenir dessus en meilleure qualité et en vous proposant cette fois toutes les cibles, parce qu'il manquait l'avant-dernière cible dans mon ancien LP. Là, ce n'est pas le cas. Là, vous l'avez d'ailleurs, je crois qu'il y a un épisode dédié à lui. Oui, c'est Cibran, chef des Chevaliers Teutoniques. Alors, en parlant de découverte, cette année, ça aurait été la découverte d'une masterclass, Spirit of the North, un jeu poétique et d'une beauté inégalable que je vous conseille, que je vous cesserai jamais de conseiller parce que franchement, c'est un jeu incroyable. Vous êtes stressé, vous êtes sur les nerfs, vous êtes en colère. Jouez à Spirit of the North et vous serez détendu. C'est un jeu contemplatif à la journée, c'est un jeu indépendant bien sympathique, disponible sur toutes les plateformes, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X, Series S et PC. Je vous l'avais fait sur PC et c'est un petit jeu indépendant bien sympathique. Je lance ensuite un jeu que vous attendez depuis longtemps, c'était Zelda. Vous me l'attendez depuis longtemps en fait sur un Zelda, et j'avais annoncé Zelda Wind Waker, vous l'attendiez, et je l'avais lancé en février sur YouTube et en janvier sur Twitch. Pour vous donner une petite idée, j'avais débuté, j'ai reçu donc mon nouveau micro là, normalement quelques jours après cette vidéo setup. Et avec cet Agipoint, dans cette période-là, j'ai lancé Zelda sur Twitch. C'est le premier let's play pré-tourné sur Twitch et reposté sur YouTube. Et franchement, je suis vraiment content de vous l'avoir proposé, même si le nombre de vues n'est pas proportionnel à votre niveau d'attente. Ça c'est clair, il était fort attendu, mais peu de vues au final. Vous voyez donc quelques Agipoints par-ci par-là. Donc nouveau rythme, il y a aussi un Agipoint qui s'appelle réajustement et nouveau projet. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, au début d'année, je changeais de planning chaque semaine. Et l'organisation était là, mais en même temps n'était pas là, dans le sens où j'avais un planning que j'annonçais chaque semaine, mais il changeait tout le temps. Voilà, en fait, c'était ça le truc. Et on clôture Spirit of the North, et on arrive devant Lego Marvel Super Heroes. Et c'est assez paradoxal, parce que j'annonce Zelda Wind Waker, il est fort attendu, et il fait pas tant de vues que ça, tandis que Lego Marvel, je l'annonce pas du tout. Et c'est le deuxième let's play le plus vu de l'année de la chaîne. Franchement, je vous remercie. Ça me fait plaisir parce que les jeux Lego, ça représente une partie de ma vie de gamer. Je reviens plus dessus de mon côté, mais les let's play, c'est l'occasion pour moi de revenir sur certains jeux Lego auxquels je ne pense plus forcément à jouer maintenant. Voilà, parce que c'est destiné aussi à certains publics. Et franchement, je suis vraiment content après Lego Seigneur des Anneaux de faire un let's play pareil et qu'à tel nombre de vues, parce que Lego Seigneur des Anneaux, ça vous avait beaucoup moins plu. Et je suis vraiment content de revenir avec un jeu Lego et que ça vous plaise. Franchement, c'était super cool. Ensuite, vous voyez que les let's play suivent leur cours, et à 105 vues quand même pour l'épisode 10 de Lego Marvel, et vient la semaine spéciale 10 ans
de la chaîne YouTube. Ça a été l'événement de l'année. Parce que 7 mai 2023, c'était les 10 ans de la chaîne YouTube. Le 7 mai 2013, je décidais donc de créer mon compte YouTube. Au départ, c'était pour suivre des YouTubeurs comme Galax, Sifano, Frigel, Cyprien Gaming, pour ensuite en 2014 lancer moi-même mes propres vidéos. Et la suite, on la connaît. Et je tiens à remercier Brice et Badox, sans qui il n'y aurait pas eu le live spécial 10 ans que vous voyez ici, avec des mini-jeux, des towers. Merci à Vodi, sans qui vous n'aurez pas eu ces deux vidéos où on réagit à nos anciennes vidéos à nous. Et merci aussi Badox, Brice, Vodi, mais aussi à Canon et Léo qui ont participé aussi à l'event. Et surtout merci à vous qui avez permis à cette vidéo d'être la vidéo la plus vue de l'histoire de la chaîne, la première vidéo à avoir atteint 1000 vues et la première vidéo à avoir atteint 1000 vues en moins de 24 heures sur la chaîne. C'est la vidéo la plus vue de l'année 2023, c'est la vidéo la plus vue de l'histoire de la chaîne et pour ça un grand merci. Le mois de juin sera un peu vide, on poursuivra un peu Zelda, on poursuivra Lego Marvel, on clôturera même Lego Marvel. Et il y aura quelques gameplays de Rocket League, de AC Syndicate. Et là, un petit titre un peu aguicheur pour annoncer AC Origins. AC Origins qui aurait été une super aventure, mais dommage pour la fin qui était un peu tronquée par ce problème technique qui fait que vous n'avez pas vu ce combat épique contre Septimius. Mais soit, franchement très content de vous l'avoir proposé quand même. Vous êtes quand même plus ancienne formule que nouvelle formule pour les AC. Moi, je trouve qu'il y a à boire et à manger des deux côtés. Parce que la nouvelle formule permet par exemple, via les quêtes secondaires que tu es obligé de faire pour avoir des niveaux et progresser dans l'histoire, de découvrir la culture, la mythologie, les rites à l'époque du personnage qu'on incarne, ici en l'occurrence Bayek de Siwa. Et franchement, que du bonheur de vous avoir proposé ce let's play qui est le deuxième let's play le plus long de la chaîne, après un certain Batman Arkham Knight, 40 épisodes contre 50 pour Batman Arkham Knight. Alors, vous remarquerez que j'ai voulu tester un style de miniature sans grand succès parce que je repasse à l'ancien avec l'arrivée de l'épopée aquatique. Ah, cette épopée aquatique, ça faisait 2 ans que vous l'attendiez, hein, ce duo frité et biscoté avec Brice TV, avec, suite à l'épopée céleste, avec l'épopée céleste notamment qui avait super bien marché, avec une diffusion un peu bancale certes, mais qui a beaucoup moins marché par rapport à l'épopée aquatique qui là, bon, la diffusion était là, tout était là, il manquait que la map. Vous mettez l'humour de Brice TV et moi, vous mettez l'humour en fait de l'épopée céleste avec l'humour l'humour de l'épopée aquatique pardon avec la map de l'épopée céleste, on va y arriver. Vous mettez l'humour de l'épopée aquatique avec la map de l'épopée céleste, masterclass. Parce que franchement le point négatif de cette série, c'est un petit point négatif, c'est lié à la map. La map était franchement pour certains objectifs un peu galère, elle était petite, elle était peu ambitieuse par rapport à Stratosphere Survival par exemple. Peut-être que ce sera le cas de l'épopée souterraine, peut-être qu'on aura l'humour de l'épopée aquatique avec une map de l'ambition de celle de l'épopée céleste, dans l'épopée souterraine qui arrivera beaucoup plus tard, où là il faudra être beaucoup plus patient. Alors, on a ensuite le tournoi Intercestor qui m'a permis de découvrir un jeu de la licence Super Mario Bros que je affectionne particulièrement. Et oui, j'affectionne particulièrement, c'est plus français. Et merci à toi Kintaro de m'avoir permis de découvrir ce jeu. Donc Super Mario Bros via ton tournoi Intertester. J'attends ta vidéo d'ailleurs, hein. Franchement, hâte de la voir. On a un gameplay sur Red Dead Redemption. Oui, c'est ça, Red Dead Redemption, gameplay FR. Plutôt que de faire un let's play parce qu'il y avait déjà un long LP de AC Origins qui prenait du temps, je me suis dit que j'allais en faire un gameplay. Les gameplays m'ont permis globalement soit de faire des events comme celui de Kintaro, soit de faire des jeux que j'aurais jamais pu faire en LP car pas de bonne histoire du style Rocket League, soit de faire des jeux que j'avais pas le temps de faire en LP comme AC Syndicate ou encore Red Dead Redemption ou plus tard on verra Alan Wake je pense qui est quelque part par là. Oui, qui est ici. Bon, je progresse un peu trop vite comme ça dans l'année, mais on arrive à la fin des vacances avec la fin d'AC Origins, la fin de l'été, et on arrive à Inazuma Eleven 2, Tempête de Feu, le dernier gros let's play de l'année, avec en tout, je pense, 26 ou 27 épisodes. Je crois que c'est ça, c'est possible. Alors, on est à combien? Oui, 27 épisodes, en comptant le post-game, et franchement, que du bonheur de vous avoir proposé cet opus qui est mon opus préféré. Beaucoup m'ont découvert avec ce let's play qui est le let's play le plus vu de l'année. Donc voilà, avec Lego Marvel Super Heroes, c'est le let's play le plus vu, avec notamment une fin avec 217 vues, je crois, je pense. Je pense que c'est encore le cas. Oui, 217 vues, 171. Wow, non, franchement, c'est un super let's play. Content que ça vous ait plu. Au départ, pré-tourné en live sur YouTube, puis je suis revenu sur Twitch parce que je préfère finalement faire les streams sur Twitch. Donc voilà globalement.
On aura donc ensuite, pour conclure l'année, on aura lancé une petite aventure sur un jeu indé. On a commencé avec un jeu indé, on termine avec un jeu indé. YouTube Valhalla Edition, très bon jeu, un petit Souls-like, mais un Souls-like sympathique pour les gens comme moi qui n'aiment pas du tout les Dark Souls. Et franchement, les combats de boss étaient galères, mais à côté, le platformer 2D était bien sympathique. Le côté un peu platformer 2D, les niveaux étaient sympas. Donc franchement, très content de ce petit jeu. C'est le petit jeu qu'il fallait. C'est pour ça aussi que j'ai voulu finalement faire Alan Wake en gameplay et non en let's play, parce que Alan Wake est beaucoup plus long. Et moi, il me fallait un petit jeu pour ensuite embrayer sur la vidéo récapitulative des 10 ans qui revenait sur les vidéos écrites et sur les let's play et les séries publiées durant ces 10 dernières années. L'occasion pour moi de boucler un peu la boucle, notamment pour vous expliquer pourquoi, en vous expliquant pourquoi je ne faisais plus de vidéos écrites. Donc franchement, voilà, elle a moins bien marché que la vidéo de 10 ans sur YouTube, mais pas grave. Donc voilà, elle fait 1h41, elle est très longue, n'hésitez pas à la visionner si ça vous intéresse. Voilà globalement pour l'ensemble de l'année 2023. Je pense que je n'ai rien oublié, je ne suis pas passé à côté de quelque chose. Ah bah si, les 400 abonnés qu'on a atteints en octobre, et franchement très content que ça vous ait plu, franchement globalement, Inazuma Eleven, parce que ça m'a permis aussi d'atteindre les 400 abonnés. Globalement, je ne veux pas dire qu'il y a une série en particulier, non, c'est faux. Il n'y a pas une série en particulier qui m'a permis d'atteindre les 400 abonnés. C'est vraiment ce qui a vraiment permis à la chaîne de décoller en termes de stats, on va le voir après. C'est, il y a eu un post 10 ans, il y a eu un après, il y a eu un avant 10 ans et un post 10 ans. Et il y a eu un avant cette vidéo, attendez, il y a eu avant cette vidéo et après cette vidéo. Et ça, franchement, ça se voit dans les stats. Ça se voit dans les stats, on va tout de suite l'analyser. Mais franchement, un grand merci pour la vidéo 400 abonnés. Je crois que l'annonce FAQ vous a plu. Ce sera aussi l'occasion de poser vos questions. Je compte faire une relance début de l'année prochaine pour pouvoir pour que vous puissiez poser vos questions à nouveau. Et je prendrai en compte évidemment les questions qui ont déjà été posées dans la vidéo annonce FAQ. Donc voilà, c'est vrai que la FAQ, je l'ai un peu délaissée. En termes de stats, qu'est-ce que ça donne? Parce que je parle de statistiques. Alors, voilà, ça c'est les stats de 2022. Les stats de 2022 sur la chaîne, voilà ce que ça donne. Donc 4430 vues, 227,1 heures de visionnage, plus 16 abonnés, on est en baisse par rapport à l'année 2021. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de 2023? 10 000 vues, franchement. Plus de 10 000 vues, 383,8 heures de visionnage, plus 85 abonnés. C'est la plus belle année de la chaîne. Franchement, non, franchement, non, c'est la plus belle année de la chaîne. Et regardez, il y a vraiment une période, vous voyez, 1874, lundi 8 mai. Tiens, c'est bizarre. C'est juste au moment où cette vidéo est publiée. Hop, attendez, on revient un peu là-dessus. Je dois arrêter de faire des allers-retours comme ça, franchement. Voilà donc, on revient sur cette vidéo 10 ans sur YouTube. Tiens, c'est au moment où cette vidéo est publiée qu'il y a les 1874 vues. Et c'est la vidéo la plus vue de l'année sur YouTube, la plus vue de l'histoire de ma chaîne, suivie de la vidéo Merci, qui est évidemment issue de cette vidéo. Voilà, je vous remercie du nombre de vues que cette vidéo a fait en moins de 24 heures. Ensuite, on a 2 épisodes en 3e et 4e position de Inazuma de Tempête de Feu, le let's play le plus vu de l'année sur la chaîne. Un épisode de l'épopée aquatique, franchement l'aventure Minecraft la plus vue de la chaîne. Coucou à toi Brice, d'ailleurs j'espère que tu passes de joyeuses fêtes de fin d'année. On a Inazuma de Tempête de Feu, le post-game, voilà. FIFA 22, une vidéo à Renégat de l'année 2022. Ça, bon, on va pas trop revenir dessus non plus. Je crois pas que vous le verrez encore dans le top 10 de l'année 2024. On a l'épisode 1 et 10 de Lego Marvel Super Heroes, le deuxième let's play le plus vu de la chaîne. Et enfin, l'annonce de la semaine spéciale 10 ans. Et normalement, au pied du top 10, on a le tournoi Intertester de Kintaro. On va rechecker tout ça. Donc voilà, ici, hop, oui, c'est ça, le tournoi Intertester de Kintaro qui est au pied du top 10. Et franchement, je tiens à vous remercier sincèrement parce que c'est grâce à vous tout ça. J'espère qu'on continuera à atteindre des caps parce qu'on a atteint les 400 abonnés. C'est la preuve que la chaîne YouTube peut encore atteindre des caps, encore plus maintenant qu'avant. Et pourquoi il y a eu tout d'un coup, ouais, bref, je sais pas, j'ai pas compris, mais voilà, donc je tiens sincèrement à vous dire merci parce que quand on regarde, je vais prendre l'exemple, le cas de 2020. 2020, c'est l'année du reboot de la chaîne où je relance un petit peu la chaîne avec les let's play, notamment avec KTG. On voit pas tout de suite Pokémon Emerald et Batman Arkham Origins parce que c'était lancé surtout en fin d'année 2020 et début 2021, donc c'était un peu
la période, c'était un peu à cheval entre les 2 années, voilà, et c'est pour ça qu'au début, on voit pas trop la transition. Bref, 1700 vues, voilà, 1700 vues il y a 3 ans. C'était à 3 ans ça, 1700 vues. Pour ensuite... Ah, attendez, il y a peut-être... Non, hop. Ah, attends. 31 du 12, hop, 2020, pour ne pas tricher, voilà. 31 donc du 12 2020, 1700 vues toujours aussi, 17 abonnés, 106 heures de visionnage. Il y a quand même une grosse différence. Ça, c'était il y a 3 ans. En 2021, c'était autre chose aussi, en termes du nombre de vues. C'était passé de 1700 vues à 3500 vues. Là, on est en plein dans le reboot. On est avec AC4, on est avec Batman, on est avec Inazuma Eleven, on est avec Pokémon Emerald. Il y a les streams Rocket League aussi, à l'époque où je streamais encore sur YouTube. Mais entre-temps, je suis passé sur Twitch. Bah tiens, bonne transition pour vous parler de la chaîne Twitch. Je vous remets encore devant les stats de l'année 2023 qui a été juste exceptionnelle sur la chaîne. Mais sur Twitch, ça donne quoi? Est-ce qu'elle a été tout autant exceptionnelle, tout aussi exceptionnelle? Bah oui, c'est pas difficile aussi, c'était la première année complète où je streamais. Vous pouvez voir qu'on a fait 79 heures de visionnage, 79 heures de stream plutôt, pas de visionnage. Je suis un peu trop sur YouTube là. On a gagné 16 nouveaux followers, 1,2 spectateurs en moyenne, je comprends pas ces stats, et on a tiré 121 spectateurs uniques. Donc c'est fou ce qu'on a fait durant cette année sur YouTube, sur Twitch, pardon. Il y a une période entre mai et octobre où on n'a pas beaucoup stream. Il faut qu'on récupère un petit peu la période de début d'année où là on était constamment actif sur Twitch. Parce que voilà, donc il y a eu un moment où je suis revenu sur YouTube parce qu'à l'époque je voulais prétourner mes let's play en live et les poster sur YouTube. Et pour garder cette interaction avec les commentaires YouTube, je voulais le faire sur YouTube. Grosse erreur parce que après je suis vite revenu sur YouTube. Comme vous pouvez le voir, on a tourné la deuxième partie d'Inazuma Eleven de Tempête de Feu pour vous donner un ordre d'idée. On est hop, cette partie hop, on n'y est pas encore. Oui, pour vous donner un ordre d'idée, Inazuma Eleven de Tempête de Feu, tous ces épisodes jusqu'à l'épisode numéro 15 ont été tournés eh bien, sur YouTube. Et ensuite, dès l'épisode 15, c'est sur Twitch que tout cela s'est passé. Et pour moi, je préfère ça parce que même en streamant sur Twitch, je me dis qu'à côté, il y a des gens comme Brice, Blondie Retro, Kintaro et Vodi qui streament tout le temps aussi sur Twitch. Et aussi le fait que la plateforme Twitch me correspond un peu plus que la plateforme YouTube, pour les lives en tout cas. Sachez néanmoins que je préfère les vidéos au stream. Ça, c'est indépendamment des plateformes, c'est une question de format. Je préfère 1000 fois faire les let's play vidéo que les streams. Les deux ont leur avantage et leur inconvénient, mais je suis plus à l'aise en vidéo qu'en stream parce qu'il y a la magie du montage aussi qui fait le reste. Je crois il me semble, oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc j'ai prévu normalement de vous garder les stats récap de Twitch qui sont ici. Voilà, donc les stats récap qui n'ont un peu rien à voir hein, avec ce que je vois ici. Si quand même. Il y a quand même des choses qui ne sont pas indiquées dans les stats globales, je ne comprends pas. On a le nombre de streams, on a streamé 50 fois. Nombre de regardés, 97. Messages envoyés, 1,15. Je crois que ça c'est 11 150. Oula, je dois apprendre à compter. Franchement, non. 11 150, mais je crois que ce sont les messages envoyés dans le chat, je suis pas sûr. Et 16 nouveaux followers, Zelda Inazuma Eleven et le Just Chatting, les 3 catégories les plus populaires de ma chaîne. En même temps, c'était les 3 seules catégories de cette année. Et j'aimerais bien un peu moins faire de let's play, de gros let's play, de grosses aventures et plus de streams uniques. Voilà pour cette vidéo bilan 2023. Si je dois amener une conclusion, c'est que cette année, la chaîne a 10 ans, mais pour moi, elle a véritablement commencé à partir de ce premier épisode de Pokémon Emerald où je décide de reprendre bien les let's play. Et la suite, on la connaît. 1700 vues en 2020, plus de 10 000 vues en 2023. La chaîne a pas cessé d'augmenter en termes de stats d'année en année, vous l'aurez remarqué. Et franchement, je suis très content de suivre cette évolution. Et même si elle est un peu lente pour certains, pour moi, elle me correspond tout à fait. Et j'espère que ce sera aussi le cas en 2024. Donc voilà, il y aura une vidéo futur projet demain qui sortira dans ce cadre pour parler de mes futurs projets pour 2024, comme il sera mis dans le titre de la vidéo. En attendant, je tiens à vous remercier pour tous les retours, tous les soutiens en termes de likes et de partage, dans les commentaires que vous avez pu faire, que ce soit en live ou dans les vidéos, dans les commentaires des vidéos, pour ce qui est de la vidéo 10 ans ou même n'importe quel épisode de Let's Play ou n'importe quel gameplay. Je tiens sincèrement à vous remercier et le plus important,
profitez de ces fêtes de fin d'année, de ces réveillons du Nouvel An, car c'est le plus important. Voilà, profitez avec vos proches. Sur ce, j'ai plus que trois choses à vous dire. C'était AJSF, prenez soin de vous. Ciao les amis.